Alors pour présenter la bâche, au niveau du matériel à utiliser, c'est vrai que quand j'ai un cheval où je ne suis pas très sûre s'il ne va pas sauter la bâche, qui n'est pas très confiant ou qui peut aller un peu vite, je préfère utiliser une grande longe. Donc tout à l'heure, pour les autres embûches, j'avais une longe de 3,70 m qui me permet quand même de faire un cercle. Mais là, au cas où voilà, il fait un gros saut, je préfère toujours pouvoir laisser filer un petit peu la longe plutôt que voilà, de me retrouver un peu perché derrière. Oh là là! Donc là, pareil, tout pareil que les autres embûches, c'est juste une embûche encore différente. Voilà, donc pareil, je l'emmène en envoyé. Je vais fermer la porte donc sur le côté. Je fais attention à ne pas me mettre trop en arrière de la bâche parce que ici, il y a souvent un petit trou de souris où ils aiment bien passer. Donc moi, je vais vraiment faire attention à ce qu'ils ne viennent pas sur moi. Donc je vais plutôt l'envoyer plus vers le mur. Voilà. Pour rester en sécurité et pas qu'il me saute dessus. Voilà, donc je vais lui dire vraiment, essaye autre chose. Voilà, essaye par ici. Ça, c'est très bien. Oui, super baby. Good boy. Donc dès qu'il s'intéresse à la bâche, je laisse faire. Dès qu'il s'y intéresse plus, comme ici, je repropose. Bien, good baby. Good boy. Et je propose. Super. Et je propose. Voilà. Bien, oui, c'est bien. Donc je l'encourage aussi dès qu'il s'y intéresse. Voilà, il connaît un peu mes codes vocaux, il sait aussi quand je dis bien. Ça, il a déjà un peu assimilé. Donc pas hésiter à utiliser sa voix pour dire quand c'est bien à ce moment-là, si ça peut les relâcher et les conforter dans ce qu'ils sont en train de faire. Alors ça peut être très courant que les chevaux aient envie de gratter la bâche parce que c'est une surface inconnue et ils ne savent pas trop ce que c'est. Donc comme les chevaux qui grattent dans l'eau, hein, c'est pareil. Donc je propose et je laisse faire. Je propose et je laisse. Donc là on voit qu'il n'est pas concentré. Donc hop, je viens caresser un petit peu, proposer avec mon stick. Tout va bien? Ouais, voilà. Oui, voilà. Super. C'est ça. Voilà. Et je laisse faire. Je propose. Donc là, c'est mauvaise réponse. Ça, c'est bonne réponse. Oui, good boy. Good boy. Good boy. Good. C'est ça. Good boy. Je garde. Voilà. Voilà. Voilà, déjà qu'il s'y intéresse. Oui. Je propose. Donc pour l'instant, à chaque fois que je propose, son premier réflexe, c'est d'aller en arrière. Normal. Voilà, good boy. Good. Voilà, là il a touché la bâche avec son nez, je peux renforcer un petit peu ça. Good. Oui. Voilà, donc parfois les chevaux ils peuvent proposer des actions comme là toucher la bâche avec son nez et je peux renforcer ça positivement. Donc là il faut juste que j'ai le bon timing. Donc s'il recommence à montrer ce comportement, je vais essayer de le coder. Oui. Je vais proposer. C'est bien. Oui. Voilà, là j'ai réussi à capter le moment pour renforcer au bon moment. C'est bien. Donc de temps en temps, hop, quand ça devient un petit peu trop long au niveau de la proposition, je vais tout simplement venir le travailler un peu dans ma zone de travail pour faire une petite pause de la présentation de la bâche. Hop.
Donc la zone de travail, ça peut être, on peut y faire quoi? On peut y faire des cercles, on peut y faire des déplacements latéraux, on peut y faire du contrôle de pied, bouger les hanches, tout va bien. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. C'est ça. Et je vais représenter tranquillement mon embûche. Donc là en plus on a un peu le bruit qui vient faire un peu réagir. Oui, bien. Bien. Voilà. Je peux essayer aussi un petit peu cette technique-là. Parfois, le fait de changer de positionnement, oui, c'est bien. Voilà. Voilà. Bien. Oui. Alors, pour la petite anecdote, j'ai déjà eu un cheval qui est parti avec la bâche en bouche et du coup qui s'est fait un peu peur tout seul. Du coup, je laisse sentir, mais pas trop non plus parce que pour pas éviter qu'il se fasse peur. Voilà. Donc là, on voit qu'il cherche déjà, il a beaucoup plus d'interaction avec la bâche. Oui, bien. Oui. Donc là, ce que je fais, c'est que j'utilise un petit peu la même technique que sur au-dessus de la barre au sol. L'inconvénient de cette technique, c'est que s'il saute, il va falloir que je fasse attention. Mais au moins, ça permet de bouger un petit peu les pieds du cheval. Voilà, et que s'il a envie de prendre un peu d'élan, voilà. Et de ne pas rester toujours en statique. Voilà. Oui, bravo. C'est bien. Oui. Oui, c'est bien. Voilà. Là, j'étais un tout petit peu en retard sur mon timing. Hop. Et on va recommencer comme ça. Reculer, avancer. Reculer, avancer. Voilà. Oui, bravo. Ok, premier essai. On va faire une petite pause. Voilà. Hop. On va reprendre proche. Voilà. Et bien. Oui, super. Oui, bien. Oui, bien. Voilà. Oui, bien. Voilà. Là, ce que je veux, c'est juste qu'il essaye des choses. Et je vais pouvoir les renforcer, soit en mettant un peu de pression quand c'est des choses qu'il essaye, mais qui ne sont pas forcément celles que je veux, donc par exemple ici, soit en renforçant positivement, au moment où il va tenter voilà, de mettre un pied dessus, de sentir, de se baisser, voilà, de se baisser un peu plus. Oui, bien. Voilà. Donc là, il est un peu en train de se dire, bon, ce truc-là, soit je le saute, mais du coup, il faut que je prenne vraiment un grand élan. Soit il faut que je marche dessus, mais ça fait vraiment très très peur. Donc c'est pour ça qu'il est, oui, voilà, en train d'hésiter depuis tout à l'heure. Voilà, bien. Donc il faut que vraiment que j'arrive à renforcer au bon moment. Voilà, bien. Voilà.
Donc c'est vraiment une question de timing, de pouvoir proposer, relâcher au moment où il s'essaye et reproposer au moment où il pense à autre chose. Bien. Oui, bien. Et c'est à ce moment-là où on veut vraiment que ça vienne de lui, plutôt que de quelqu'un qui pousse derrière, etc. Parce que je suis sûre que c'est un peu ce qui s'est passé pour monter dans le van, c'est qu'en fait, il n'a jamais pris la décision de lui-même. Il s'est toujours fait chasser et du coup, quand on lui dit bah, « vas-y, prends la décision », oui, il ne sait plus quoi faire. Oui. C'est bien, ça c'est un essai que je renforce. On voit déjà que dans sa position, il cherche déjà un petit peu à faire autre chose. Donc, je vais juste le remettre un peu plus par là, voilà, histoire qu'il ne me saute pas dessus. Parce que je pense qu'il a très envie de sauter. Oui, bien. Ok, je vais réessayer juste un dernier truc. Hop, on va juste mettre la bâche pliée en deux. Allez, on réessaye quelque chose. Oui, bien. Bien, mon garçon. Oui. Oui, bien. Oui, bien, bravo, mon garçon. Oui, super. Super. Alléluia. Voilà. Juste refaire un petit coup là à droite. Voilà. Oui, bravo. Bah oui. Super. Toujours la première qui est très longue et après ça vient tout seul. Et il faut vraiment que ça vienne d'eux. Parce que si on pousse, en fait, ça viendra jamais d'eux. Et à partir du moment où ça vient d'eux, on peut répéter. Et c'est ça que souvent on ne comprend pas, c'est qu'on a envie de faire l'exercice pour vraiment, bah voilà, dire j'ai réussi à faire mon exercice. Mais en fait, est-ce que vraiment le cheval a participé à son apprentissage dans l'exercice? Donc il faut bien se poser cette question-là. Et alors, moi je dis toujours, vaut mieux perdre du temps au départ pour en gagner ensuite. Donc là, je vais juste représenter pour voir s'il a compris. Donc je monte la direction, je laisse faire, je propose, je laisse faire. Voilà, c'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien. Et s'il doit sauter, c'est pas grave pour l'instant. L'important, c'est qu'il comprenne, oui, il n'y a pas de pression. Bravo. Et tu peux te démerder tout seul, aller de l'autre côté. Oui, bien. Et recevoir un bonbon. Et au fur et à mesure, plus je vais en fait le freiner derrière rapidement, plus il va venir passer cette bâche doucement. Parce qu'il va savoir, ok, je passe et après je dois tout de suite m'arrêter. Voilà. Donc je propose. Donc là on est du côté droit, c'est un peu plus compliqué. Voilà, oui. Hop, et là tout de suite on voit qu'il a compris. Ah oui, d'accord. Je passe, mais c'est pas la peine d'aller trop loin parce qu'en fait je vais recevoir un bonbon. Donc pareil, là, hop, je monte la direction. Je lui dis c'est par ici que ça se passe, je laisse faire. Oui, bravo. Et là on a un cheval qui a marché sur sa bâche. Alors pour lui, moi je vais attendre d'avoir au moins donc la barre au sol pied par pied avec l'arrêt entre les deux postérieurs. Et pour la bâche, de l'avoir ouverte et de l'avoir carrément arrêtée dessus. Voilà. Et de pouvoir faire pied par pied sur la bâche aussi. Donc ça va être la progression pour lui, je pense. Voilà. Suite au prochain épisode.